Le tourisme en Lot-et-Garonne représente aujourd'hui 330 millions d'euros pour 5000 emplois. Ces chiffres ne doivent pas masquer la réalité d'un secteur sinistré pour notre territoire. Si l'on compare avec les départements voisins, le tourisme lot-et-garonnais est très largement à la traîne et notre département est le mauvais élève du sud-ouest. Une statistique résume particulièrement bien notre retard en la matière. Le Gers et ses 200 000 habitants voient passer chaque année près d'1 million de visiteurs quand les 330 000 lot-et-garonnais n'accueillent que 400 000 touristes annuels. Pour les deux départements, aux atouts similaires, l'écart est flagrant. Or, sur ces 400 000 touristes annuels, il faut préciser que 300 000 ne concernent que le parc Walibi, soit 100 000 visiteurs pour le reste de notre département, un résultat anémique. Cette situation pose la question de l'avenir de la filière touristique en Lot-et-Garonne. Aujourd'hui, un projet attire toute l'attention des élus de notre territoire, l'implantation d'un Center Park sur les communes de Pinder et Boziac. Le groupe Pierre et Vacances promet 1,3 million d'euros de rentrées fiscales par an et 5 millions annuels de retombées économiques. En contrepartie, les collectivités doivent financer plus de 40 millions d'euros, l'installation du Center Park, faire la promotion du site et vendre le foncier à un prix très attractif aux groupes de loisirs. Sur ce dossier, le Conseil économique, social et environnemental régional a rendu un avis décrivant un projet hors sol où le même niveau d'investissement consenti sur ce territoire au profit des acteurs locaux pourrait certainement générer une autre dynamique de développement porteuse d'un nombre d'emplois plus conséquent. Le tourisme lot-et-garonnais est donc à la croisée des chemins. Parier et investir sur un développement local avec une identité forte à restaurer ou déléguer à de grands opérateurs privés subventionnés par l'argent public. Quelle que soit l'option choisie, le secteur touristique sur notre territoire recèle un potentiel considérable. Entre 1 et 2 milliers d'emplois pourraient être créés en Lot-et-Garonne avec cette filière. La situation du tourisme en Lot-et-Garonne, elle est simple. Notre département est le mauvais élève du tourisme dans le sud-ouest, que ce soit dans l'ancienne région Aquitaine et aussi dans l'ancienne région Midi-Pyrénées. Les chiffres sont clairs à ce sujet. Alors il y a pas mal d'études qui sont sorties sur le tourisme en Lot-et-Garonne. Il y a deux points forts sur le tourisme que l'on pourrait développer sur notre territoire. Le premier point, c'est qu'il faudrait que toutes les institutions responsables du développement touristique et les élus se réunissent et développent l'identité de notre territoire. Il faut que tout le monde se mette d'accord pour faire du marketing territorial et donner à notre département une image qui puisse permettre de le situer sur la carte touristique de notre pays. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la capacité d'accueil sur notre territoire. Le Lot-et-Garonne, c'est 4% des lits de l'ancienne région Aquitaine. C'est évidemment beaucoup trop insuffisant. On peut faire tout le développement touristique que l'on veut et toutes les campagnes de promotion. S'il n'y a pas assez de lits et de capacités d'accueil, on ne pourra pas accueillir les touristes décemment. Donc pour cela, il faut faire de l'incitation au développement du nombre de lits. Il faut faire peut-être une charte de l'hébergement. Il faut en tout cas développer les dispositifs qui permettent d'avoir une capacité d'accueil qui soit plus importante que celle qu'on a actuellement. Center Parks, c'est caractéristique de ce qui se passe sur le tourisme en Lot-et-Garonne. On n'a pas de projet structurant sur le territoire, alors on délègue à des opérateurs privés qu'on subventionne largement avec de l'argent public. Le projet de Center Parks, c'est un projet de 170 millions d'euros. Il y a les collectivités locales qui vont abonder de 40 à 50 millions d'euros et la Caisse des dépôts et consignations qui va abonder d'environ 20, 30, peut-être 40 millions d'euros. Ça fait un projet aux alentours de 80 millions d'euros d'argent public, pour la moitié du total. C'est absolument énorme. Il faut savoir qu'avec tout cet argent public, on pourrait faire l'échangeur autoroutier à Tonins, le pont du Mas, la rocade à Marmande, la déviation à Casteljaloux et on pourrait même totalement refaire toute la manufacture des tabacs de fond en comble et je crois même que sur cette enveloppe, il nous resterait encore de l'argent. Donc ce projet de Center Park, c'est déjà beaucoup d'argent public. Puis là, le deuxième point, c'est la question des emplois. Alors évidemment, il y a 300 emplois qui sont promis. C'est d'abord pour un tiers de ces emplois des contrats précaires en CDD ou à temps partiel. Et puis surtout, c'est ce qu'a dit le Conseil économique et social environnemental régional dans son avis, si on investissait autant d'argent public au niveau des entreprises locales, on développerait plus d'emplois et de meilleure qualité qu'en faisant cette subvention auprès de Center Parks. Et puis le dernier point, quand j'en ai parlé avec les élus responsables de ce projet, ils m'ont répondu que Center Parks, finalement, c'était mieux que rien. Alors quand on a des élus responsables du développement touristique sur notre territoire, c'est juste un terrible aveu d'impuissance. C'est vraiment la défaite des idées.
Pour l'avenir de notre territoire, il nous faudrait vraiment autre chose.